Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 27 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors, du côté du calendrier économique pour aujourd'hui, à part des nouvelles de faible impact au niveau donc de la zone euro avec l'Italie, avec notamment donc les ventes et les commandes industrielles, cette matinée sera très calme donc du côté des news économiques. Il faudra attendre cet après-midi avec la domination des nouvelles économiques américaines. On aura donc l'indice S&P Case-Shiller des prix des maisons. On aura notamment l'indice Composite Flash PMI de Markit et notamment son indice concernant le secteur des services. On retrouvera, donc ça ce sera pour 15h et 15h45. On retrouvera sur les coups de 16h l'indice de confiance des consommateurs donc américain. On aura ensuite à 17h15 le discours de Fisher pour la Fed. Et la seule nouvelle économique du côté britannique pour aujourd'hui, ce sera à 19h30 avec le discours d'Aldan pour la Banque centrale anglaise. Donc voici pour les nouvelles économiques aujourd'hui. On va se pencher maintenant sur les graphiques avec l'euro USD au niveau journalier toujours en négociation dans son triangle d'indécision. Au niveau horaire, on va voir qu'on a franchi le niveau des 1,1240 qui va devenir donc maintenant support, qui jouait précédemment donc le rôle de résistance, donc maintenant support. On voit qu'on a, comme attendu hier, cassé donc ce petit triangle d'indécision, on l'a cassé à la hausse, donc un retest anticipé sur les 1,1240 était prévu. On va voir maintenant si on a un rebond valide pour se diriger sur la borne haute donc du triangle d'indécision journalier, mais aussi sur la résistance des 1,1270. Donc, gardez à l'esprit quand même donc qu'on est sur la borne haute de ce triangle. Donc, à très court terme, on peut aller chercher ces niveaux. Il faut quand même rester prudent puisque tant qu'on n'aura pas une cassure nette de ces niveaux, on pourra toujours avoir un potentiel rebond pour aller chercher des niveaux inférieurs. Donc avec maintenant le support des 1,1240, des 1,1225 et des 1,1200 puisque comme vous le voyez sur le graphique journalier, on est encore dans ce triangle d'indécision. Donc des négociations vers le bas de ce triangle pourraient quand même être envisageables tant qu'on n'a pas cassé de manière claire et nette la borne haute donc de ce triangle. Donc à court terme, les scénarios privilégiés, c'est bien sûr un rebond sur la borne haute ici et sur notamment la résistance des 1,1270. Donc voici pour l'euro USD. On va se pencher maintenant sur le GBP USD, toujours en négociation en range au niveau journalier. Au niveau horaire, on va voir qu'on a cassé cette ligne de tendance ici, baissière dessinée les jours précédents. On a réintégré donc la zone des 1,2950 et des 1,30. Tant qu'on sort pas de cette zone, il faut rester prudent. On va attendre soit une sortie ici à la hausse avec un rebond pour retester le niveau psychologique, donc des 1,30 direction la résistance des 1,3060 dans un premier temps, soit attendre la cassure à la baisse ici, qui était anticipée hier avec la ligne de tendance. Donc il y a eu des faux signaux. Maintenant, on va attendre donc vraiment ce type de scénario à la baisse sous les 1,2950 direction les 1,2850 ou à la hausse avec un rebond sur le seuil psychologique des 1,30. Donc voici pour le GBP USD. Du côté de l'USD CHF, toujours un range journalier ici encore. On va voir ici en graphique horaire que le scénario attendu hier est en progression une fois de plus. On a déjà été quasiment chercher les 1,9650. On s'était arrêté, voilà, on s'était arrêté 10 pips au-dessus. Donc à l'heure actuelle, le scénario de rebond confirmé par donc la cassure dans un premier temps de cette ligne de tendance haussière et le retest ici en accord avec le support maintenant devenu, comme je vais le mettre en rouge ici, devenu résistance. Donc plusieurs confirmations qui pourraient nous emmener en négociation. Donc comme je le disais, plusieurs négociations, plusieurs signaux pardon, qui nous emmènent vers des négociations inférieures, donc en direction des 0,9650 prochains supports.
Bien évidemment, dans le cas d'une cassure au-dessus de ces niveaux, on irait chercher un retest pour aller chercher la prochaine résistance avec les 0,9740. Scénario privilégié quand même ici, scénario baissier. Du côté de l'USD JPY, c'est un peu le même scénario. Tendance de fond à la baisse. Ici, cassure hier donc de la tendance, de la ligne de tendance horaire pour avoir un retest à l'heure actuelle ici avec le niveau donc maintenant de résistance des 100,85 avec pour le moment un rebond. Donc on va espérer un mouvement en direction des 100,15 comme on a vu hier. Donc un test une fois de plus. Faire attention quand même ici, c'est une zone de support entre les 100,15 et les 99,80. Donc scénario privilégié à la baisse en direction de cette zone. Évidemment, si on a une cassure à la fois donc des 100,85 et de la ligne de tendance ici cassée, on aura un scénario à l'achat possible en direction de la zone de résistance des 101,40 et 101,20. Donc quand même, on va privilégier pour le moment la tendance baissière ici. On va voir maintenant du côté de l'or, suite au récent rebond sur la ligne de tendance journalière, on va voir ce qui se passe. Hier, on avait donc cette ligne de tendance baissière en attente d'être cassée. Maintenant, c'est le cas. On est même en rebond ici, en accord avec le support des 1333,20 et cette ligne de tendance baissière. Donc, notre scénario maintenant est en progression. On va attendre d'atteindre la résistance des 1342,80. Dans le cas où ce scénario va échouer et qu'on a une cassure donc sous le support donc des 1333,20, on irait chercher un rebond ici en accord avec la ligne de tendance baissière pour se rendre sur des niveaux inférieurs avec notamment le support des 1324,20. Pour le moment, scénario privilégié quand même, scénario aussi en direction donc de la résistance proche de la borne haute du canal baissier au niveau journalier. Pour le Brent, on va voir toujours qu'on est en négociation dans un triangle d'indécision au niveau journalier. Au niveau horaire, on a maintenant cette ligne de tendance baissière qui maintient avec donc la résistance des 47,20 le prix pour le moment à la baisse. Donc à court terme, on va aller chercher des négociations en direction de la zone des 46,50 et des 46,10. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure donc de ce niveau et de la ligne de tendance baissière, on va attendre un retest comme ceci pour aller chercher les prochaines résistances sur les 47,70, 48,40. Scénario privilégié, bien évidemment, pour le moment, scénario baissier en direction de la zone de support des 46,50 et 46,10. Pour le DAX, on va voir qu'on est toujours à la sortie de ce canal baissier au niveau journalier. Alors même si on est à la sortie de ce canal, on peut quand même observer qu'on a ici un niveau, sur le graphique journalier, un niveau plus bas que le bas précédent et qu'on n'a pas réussi à revenir au-dessus des 10 750 points. Donc on a quand même des perspectives baissières sur le DAX qui sont très envisageables. On va voir aussi que sur le graphique horaire, on a cassé donc cette ligne de tendance que vous voyez ici hein, avec la ligne verte, cette ligne de tendance haussière sur le graphique horaire. À l'heure actuelle, on a ouvert avec un gap haussier et on a eu un rejet ici donc sur le niveau maintenant qui devient résistance des 10 450. Donc à court terme, on va quand même pouvoir aller chercher des positions vendeuses direction les 10 345, voire les 10 270. Pour le DAX 30, c'est les perspectives privilégiées pour le moment. Il faudrait vraiment qu'on revienne ici, qu'on fasse un rebond pour se diriger vers les 10 546, mais la réelle perspective haussière serait quand même au-dessus de ce seuil des 10 546 pour aller chercher les 10 640 dans un premier temps. Donc les perspectives privilégiées ici sont quand même baissières sur le DAX 30. On va voir que sur le CAC 40, malgré ici le canal haussier journalier, on a quand même encore une fois ici un niveau plus bas que son plus bas précédent et on n'a pas réussi à aller casser les derniers points plus hauts sur le coup des 4000 sur le coup des 4560. Donc des perspectives qui sont quand même envisageables à la baisse. On va voir ici encore la cassure de cette ligne de tendance horaire haussière. Donc ici on a ouvert avec un gap haussier, néanmoins on est en train d'être rejeté de la résistance des 4433. Donc
À court terme aussi, des perspectives baissières en direction de la zone de support des 4400 et des 4385 sont privilégiées tant qu'on n'a pas cassé. Donc tant qu'on n'a pas ici cassé les niveaux supérieurs de résistance des 4463 4450, on n'aura pas de réelle perspective à l'achat. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas cassé vraiment ces niveaux ici de résistance avec les 4463 4450, on n'aura pas de réelles opportunités pour se diriger vers les 4500. Donc à l'heure actuelle, les perspectives à court terme baissières sur la zone des 4400 4385. Si jamais franchi avec des rebonds baissiers, bien sûr, dans cette zone, on pourra même aller chercher les 4340. Donc voici pour le CAC 40. Du côté des États-Unis avec le Dow Jones 30, on va voir ici qu'on est sur la borne basse de ce canal haussier. Néanmoins, c'est pareil. On a des niveaux ici plus bas que les plus bas précédents. Donc la théorie de dos ici peut s'appliquer. On a notamment ici, on commence à avoir une ligne de tendance qui peut se dessiner et qui va contenir le prix. Donc on peut même dessiner ici un triangle d'indécision. On va voir en graphique horaire que nous sommes sous la zone de résistance des 18 250. On est en train de rebondir. On pourrait voilà amener ici cette zone. On est en train de rebondir à la baisse direction les 18 080. Donc les perspectives privilégiées pour le moment sont des positions vendeuses en direction de ce support des 18 080. Il faudrait vraiment avoir un rebond au-dessus de ce niveau pour aller chercher la zone de résistance des 18 400, des 18 360. À l'heure actuelle, bien sûr, les scénarios privilégiés sont donc baissiers en direction de cette borne basse du canal haussier journalier de ce support des 18 080. Il faudra attendre ensuite la réaction près de ce niveau pour voir si on a une réelle cassure à la baisse pour aller poursuivre le mouvement sur les 17 950. Voici pour nos perspectives de marché avec Admiral Markets pour ce mardi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.